bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en vidéo pour que je puisse vous montrer mon planeur. J'avais posé la question sous une vidéo pour savoir si ça vous intéressait. Vous avez été beaucoup à vouloir voir, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est un planeur que j'ai acheté chez Action. C'est un dupe du Happy Planner, c'est avec ce type d'anneau. Voilà, donc j'en ai acheté plusieurs, j'ai dû en acheter 4 parce que voilà, je suis fan et j'aime bien. Donc je préfère, surtout au vu du prix, c'était moins de 4 €. J'ai préféré en avoir un peu plus que pas du tout, surtout que j'ai galéré à les trouver. Donc là, voilà, j'en ai 4 et je sais que je les utiliserai à un moment donné. J'en ai déjà 2 d'utilisés, donc voilà. Donc en gros, je me suis donc aidée d'un logiciel dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est Canva. Je crois que c'est révolutionnaire pour moi. C'est ce qui me permet de pouvoir faire toutes mes présentations, autant les trackers que vous avez pu voir dans mon planeur avec mes enveloppes, autant ce planeur-là. Donc je me suis fait une petite feuille mémo où je peux noter voilà, différentes petites choses que j'aimerais me rappeler. Donc j'aime beaucoup. Alors c'est recto verso. J'ai gardé une petite pochette qui était fournie avec. J'ai gardé également tous les intercalaires parce que voilà, j'aime bien la couleur, je trouve qu'ils sont beaux, donc pourquoi m'amuser à les refaire. Donc je vais aller directement à mai parce que concrètement j'ai que mars et avril qui sont remplis, mais je ne vais pas vous montrer, donc je vais vous montrer mai qui est vierge, on va dire. Voilà, donc je me suis fait un petit alors comment je pourrais dire, c'est même pas une page, mais je sais pas comment l'appeler, mais voilà, avec les idées repas, pour pouvoir me donner des idées repas dès que j'ai une petite idée ou dès que je veux faire un repas, je peux me le noter là-dessus. Alors ce qui est bien avec ce type d'agenda, de planeur, c'est que tout est enlevable, repositionnable. Donc ça j'adore, c'est-à-dire que je peux très bien passer cette petite feuille sur un autre mois et ainsi de suite. Je me suis fait également donc mes repas de la semaine, donc elle est plastifiée. Voilà, elle est plastifiée, comme ça je peux noter et réeffacer au fur et à mesure des mois, j'ai pas besoin d'en refaire 40 000 et ça va me donner voilà mes menus de la semaine. Au verso, j'ai fait un tableau de corvée. Alors il n'y a pas tout, mais voilà, c'est un peu les basiques et comme ça je peux cocher dès que c'est fait. Je me suis fait des trackers. Alors pour préciser, c'est pas un agenda pur, c'est-à-dire que j'ai mon agenda que j'ai directement moi sur mon téléphone. Je fonctionne beaucoup avec mon téléphone au niveau des agendas. Par contre, j'ai besoin d'avoir des trames pour certaines choses et je note certaines choses directement dans cet agenda, telles que voilà, j'ai des trackers. Voilà, exemple, mes médicaments, mes compléments alimentaires, je note quand je les ai, enfin, je les prends bien, mais je note quand même pour être sûre. Canette de soda, parce que je suis une fan de coca et que avant j'étais capable de boire 1 litre dans la journée. Maintenant je me laisse une canette par jour. Donc voilà, je le note ça va faire maintenant plus d'1 an que je bois une canette par jour, mais bon voilà, je le note. C'est des genres de choses qui me motivent à continuer. Journée sans dépense, pareil, je note les jours où je ne dépense pas, donc c'est une manière de voir un peu voilà, ce sur quoi je dépense. Pareil quand je fais du sport, de la danse, alors plus maintenant vu qu'il y a plus de danse, mais voilà, ou 5000 pas par jour, je me le note également. Et après, je me suis rajouté au verso des trames vides que je remplis après au fur et à mesure, moi si je décide de rajouter d'autres catégories, telles que là, pour mes problèmes de santé, donc j'ai des douleurs qui sont quasi quotidiennes, donc je me le note pour savoir quelle maladie revient le plus souvent, voilà. Après, je me suis créé donc beaucoup de genres de to-do list à faire. Donc voilà, au fur et à mesure du mois, je peux noter et après cocher dès que c'est fait. Si je le souhaite, je peux m'en rajouter d'autres parce que voilà, je me suis fait des trames et j'ai juste à rajouter en fonction de mes besoins. Comme ici. Je m'en suis fait de différents styles, voilà. Des notes ou alors des to-do list, des mémos, voilà. Je me suis également fait, en fonction des mois, je me suis fait dans ma valise. Comme ça, quand je pars en week-end ou en vacances, je peux noter ce que je veux mettre dans ma valise. Et donc, recto verso, pareil, des petites choses que je peux enlever, remettre où je veux dans mon agenda. Et pareil, de la même dimension, je me suis créé aussi des petites notes
sans forcément avoir une grande page, mais si c'est une note, voilà, comme ça, très rapide, bah voilà, je me suis fait ce genre de choses. Donc toujours, pareil, c'est du recto verso pour chaque. Donc après, bon, il y a joint, c'est pareil. S'il y a d'autres idées de choses que je veux rajouter, bah, j'ai juste à aller sur le logiciel, je me crée ma page et après, j'ai plus qu'à imprimer. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce logiciel et de pouvoir faire ce type de choses. À savoir que donc j'imprime moi sur du papier Bristol blanc parce que j'aime bien son épaisseur. Alors voilà, c'est du A5, c'est des fiches Bristol blanc, c'est beaucoup plus épais qu'une feuille classique. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, voilà, recto verso, on voit pas ce qu'il y a derrière. Je peux surligner, je peux colorier, je peux écrire avec des feutres, avec voilà, on ne verra pas ce qu'il y a derrière, donc c'est ce que j'apprécie. Et c'est vrai qu'en main, on le tient mieux en main de par son épaisseur. Voilà, donc après je me suis fait différentes catégories, le poids parce que comme je vous ai expliqué, je suis dans un processus depuis 1 an à peu près de perte de poids, j'en suis à 19 kilos de perdu depuis 1 an et donc je suis chaque semaine mon poids, donc voilà, j'ai rien à cacher parce que tout est sur Insta de toute manière, donc si vous voulez me suivre par rapport à mon poids, vous pouvez aller me rejoindre sur Insta, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, mais voilà, donc j'ai une balance qui m'indique différents critères, donc voilà, je me le note une fois par mois, donc pareil, je me suis fait des trames, je note également la courbe de poids, voilà, tout simplement. Et ensuite, voilà, je me suis fait différents petits trackers avec des objectifs. Quand j'ai perdu quand je suis arrivée à 80 kg, je me suis percé un deuxième trou au niveau des oreilles. Et puis après, il faut que je marque les suivants. C'est des petits cadeaux que je me fais pour le parcours, voilà, parcouru. Donc je me félicite d'une certaine manière. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait pareil une trame avec le poids perdu mois par mois. Et ça, c'est un objectif à atteindre. C'est les mensurations et le poids que je faisais en 2014. Donc, le but, c'est de retrouver un peu ce type de mensuration et de poids. Je me suis également fait des trackers donc par rapport à Instagram. Voilà. Donc, pour pouvoir faire un petit suivi. Et par rapport à YouTube, pareil, un petit suivi. J'ai fait une liste d'achats, donc là j'ai mis une feuille vierge, mais voilà, autrement j'ai plein de choses à acheter, mais on va se restreindre et faire attention au budget, mais voilà, je me fais une liste d'achats. Pareil, ça peut être pratique quand on vous demande des idées cadeaux pour les anniversaires ou pour Noël, bah voilà, vous pouvez ressortir votre liste d'achats. J'ai fait dépenses, mais finalement maintenant j'en ai plus besoin parce que j'ai mon autre planeur avec mes enveloppes et voilà, donc et puis après j'ai mon fichier Excel donc de toute manière, donc il n'y a plus besoin. Mais avant je mettais mon défi 10 € parce que je l'ai commencé bien avant de faire le système des enveloppes, donc voilà. Ici, bah, c'est des stickers que j'ai. Je me suis fait une petite pochette transparente où je les mets dedans de manière à ne pas les perdre, avec un petit scratch comme je vous ai montré dans mes autres enveloppes. Voilà. Et après ici, c'est les notes qui étaient fournies, les pages qui étaient fournies avec le planeur. Donc je les ai gardées parce que pour des notes rapides, c'est assez sympa. Elles sont utiles. Après, j'ai d'autres feuilles que j'ai mis, voilà, d'autres trames que j'ai mis derrière qui peuvent m'être utiles. Voilà, ça en fait partie, voilà, des notes que j'ai pu faire. Et j'ai également gardé les stickers qui étaient fournis avec le planeur. Là, pareil, il y avait avec le planeur une petite pochette avec où on peut mettre des petites photos, on peut glisser des photos dedans. Donc ça, pareil, j'ai gardé. Donc voilà à quoi ressemble mon planeur. Là, on va passer directement sur le logiciel. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Je vais pas tout vous montrer parce qu'après c'est plus de la... Il faut rechercher, il faut tester, il faut essayer. Moi je suis dans de la découverte. À chaque fois que je l'ouvre, je découvre des choses. Il faut regarder un peu sur internet, YouTube. Il y a beaucoup de tutos. Voilà, donc bah, on se retrouve directement sur mon écran. Je vous ai pas montré aussi comment je perce les feuilles. J'ai directement moi acheté
une perforatrice pour Happy Planner. Et donc ça fait les trous exactement, les bons trous à la bonne dimension pour pouvoir enlever et remettre comme on souhaite. Après, si vous n'avez pas ça et vous voulez pas investir parce que ça a un coût, je crois qu'elle coûte une trentaine d'euros, ce que je peux comprendre parce que voilà, vous pouvez faire comme moi, comme je vous ai montré dans la vidéo comment faire ces enveloppes budgétaires avec une perforatrice classique et des ciseaux. Donc voilà, on se retrouve devant mon ordinateur. Alors j'espère que vous verrez bien. J'ai pas trouvé encore de logiciel qui enregistre écran, enfin l'écran d'ordinateur gratuitement. Donc si vous avez des noms de logiciels, je suis preneuse, simple d'utilisation et voilà, donc n'hésitez pas à me le marquer en barre d'infos. Donc en gros Canva, voilà, ça c'est ce logiciel-là, donc vous l'avez sur internet, vous avez une partie qui est payante et une partie gratuite. Avec la partie gratuite, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Moi j'avoue, j'ai pris, là j'ai fait une période d'essai, donc vous avez une période d'essai de 30 jours, voilà, c'est sans engagement, c'est-à-dire vous remplissez tout ce qu'il y a à remplir, vous vous engagez au moins, vous engagez pas du tout, vous faites la période d'essai de 30 jours, il faut juste penser à annuler si vous souhaitez pas après être débité sur votre carte bancaire. Et après vous pouvez payer soit mensuellement, alors moi je l'ai fait pendant un moment où c'est un peu moins de 12 euros, c'est 11 euros des poussières, mais c'est 12 euros par mois. Sauf que j'adore ça, mais ça revient vite cher. Mais finalement, je me suis quand même vachement prise au jeu, donc je me demande si je vais pas prendre l'abonnement annuel qui va être de 110 euros. Mais ça revient toujours moins cher que mensuellement. Mais voilà, parce qu'en fait j'adore créer de plein de petites choses, parce que moi je fais des cartes de Noël, je fais via Insta, maintenant YouTube j'ai utilisé pour faire ma miniature, pour faire mon logo, pour faire mes trames de planeur. J'ai toujours voilà, j'aime bien toujours changer même mes trames, donc c'est vrai que je suis toujours à essayer de changer un peu mes trames, je change de style facilement, donc voilà, j'adore, donc je pense que je vais me prendre l'abonnement annuel, voilà. Donc en gros, vous arrivez sur cette page-là. Ce que vous faites, c'est que pour créer, alors là je vais parler vraiment principalement planeur, hein, donc après vous pouvez faire plein d'autres choses, donc il faudra regarder, chercher, mais pour le planeur, voilà, je fais créer un nouveau design, je fais dimension personnalisée. Et à partir de là, moi je vais prendre les dimensions là de mes feuilles Bristol. Donc je vais aller dans millimètres et après je vais indiquer donc 148 par 210 et vous validez. Voilà, donc ça vous donne une page. À partir de là, donc là vous avez tout ce qu'il y a sur le côté, c'est ce qui va vous aider à créer votre trame par exemple. Donc vous pouvez importer, voilà, vous pouvez importer des choses, sauvegarder même certaines choses. Donc moi j'ai importé des photos, des trackers, enfin voilà, de ce que j'ai pu faire, avant. Vous pouvez importer, vous avez une bande de photos, de données de photos que vous pouvez aussi utiliser si vous avez besoin. Vous pouvez importer des éléments tels que voilà, des décos, c'est ce qui me sert énormément quand j'ai besoin. Vous allez pouvoir écrire avec différents styles d'écriture. Pour certaines choses, vous pouvez même mettre parce qu'il y a aussi des choses animées, donc vous pouvez mettre de la musique, des vidéos, si vous le souhaitez. Vous avez des arrière-plans qui sont fournis, et voilà. Après le dossier, ça c'est ce que vous sauvegardez et tout. Donc là, si par exemple, vous pouvez même chercher des modèles. Si je tape par exemple planeur, je ne sais pas ce que ça va donner. Hop, voilà. C'est-à-dire que je tape planeur, et vous allez avoir des trames que vous pouvez alors utiliser telles quelles, ou alors directement modifier, mais avec la base de cette trame-là. Si je tape... alors attendez, je regarde un peu. Si je fais par exemple planeur mensuel... Voilà, regardez par exemple celui-là, qui peut être pas mal. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Là, par exemple, vous allez pouvoir modifier si vous voulez ne pas mettre de mois parce que vous allez l'écrire au fur et à mesure, c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez supprimer, donc vous supprimez
toutes les petites choses qui ne vous conviennent pas. Moi, par exemple, la couleur ne me plaît pas, donc je vais cliquer sur le fond qui est là et je vais aller, hop, si vous le voyez ici, couleur d'arrière-plan. Et je peux choisir parmi différentes couleurs ou alors en créer une en allant me dire, bah tiens, j'aime bien tout ce qui est un peu violet. Voilà, vous voyez en direct. Donc là, voilà, c'est un peu trop foncé, mais si je prends un gris clair ici, ça peut être, voilà, une trame. Après, les traits, pareil, la couleur me plaît pas. Bah, je vais cliquer sur les traits et je vais aller les mettre en noir. Donc, par contre, il faut être patient parce que faut le faire, voilà, trait par trait. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, ça vous permet de changer de couleur en fonction des traits. Hop, par exemple, j'ai cliqué un peu trop. Voilà, je l'ai fait noir. Voilà. Pareil, les jours, bah, je vais les faire blancs. Vous allez voir pourquoi. Je vais les faire blancs. Ouais, on ne peut pas tout sélectionner. C'est ça, il faut vraiment le faire. Après, j'ai peut-être pas toute... je débute hein, malgré tout dans ce logiciel, donc peut-être qu'il y a des choses où il y a une manière de faire plus rapidement. Je vais retourner dans éléments ici et je vais aller me chercher une forme rectangulaire. Si je tape rectangle, ça ira peut-être plus vite. Voilà. Alors, je vais me prendre lequel. Est-ce que lui... Je vais tenter avec lui. Ouais, non. Je peux pas le modifier, je crois, comme je veux. Ouais, non. Il faut que j'en trouve un autre. Est-ce que lui... Ah, il a grandi. Ah, lui, par exemple. Voilà, je peux très bien prendre lui, le mettre à la dimension souhaitée et je vais l'agrandir pour que, voilà. Donc, je me fais un petit... Alors, j'en ai pris un où je ne peux pas changer la couleur. Quand je clique dessus, on n'a pas le petit carré avec la couleur. Mais après, vous pouvez en choisir ou vous allez pouvoir choisir après la couleur du cadre. Donc, voilà, vous pouvez, si par exemple, je veux rajouter du texte, je vais me marquer, je vais me prendre ça, hop, calendrier mensuel. Je vais réduire en taille, voilà. Je vais me le mettre. Bon, là, je fais n'importe quelle couleur, hein, mais c'est histoire de vous montrer. Et là, je vais le glisser ici. Hop. Alors, je trouve qu'il est, voilà, j'ai besoin de mettre un peu de déco. Hop, si je tape fleurs, je vais prendre lui, par exemple. Hop, je vais aller le mettre là. Je vais les réduire, histoire qu'ils ne prennent pas non plus toute la place. Et voilà. Donc, après, je peux changer la couleur si je veux un orange, si je veux rose. Bon, là, on ne verra pas trop rose, mais... si je veux un vert menthe, enfin voilà, un peu plus foncé. Si je veux rajouter, je sais pas moi, j'exagère, mais un cœur, hop, je réduis, je mets un cœur ici. La couleur me plaît pas, est-ce que je peux changer? Non. Voilà, après, il y a des éléments où on peut pas changer forcément les couleurs, mais... Vous pouvez aussi, par exemple, le prendre, lui, et aller faire un jeu de transparence. C'est-à-dire que si vous voulez réduire un peu, que ce soit un peu transparent, regardez, si je vais au bout, on ne voit plus rien. Si voilà, je peux avoir un petit effet de transparence sans que ce soit trop accentué. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Voilà, après voilà, faut chercher, hein, vous pouvez ajouter quand j'ai marqué cadre, par exemple, il faut aller dans cadre, vous allez choisir par exemple le cercle ici, hop, et là vous pouvez glisser une photo, c'est-à-dire vous allez dans importation, si je vais prendre une photo que j'ai pu faire, non, hop, j'ai pas fait, bon, je le prends et je le glisse, normalement, voilà, et bien vous avez la photo qui se met dans le petit cadre, voilà, vous pouvez voilà, faire différentes choses, si par exemple je prends... là, je vous montre un peu tout, mais je passe l'heure, par exemple. Voilà, je vais prendre celui-là. Celui-là, en fait, si je veux le mettre dans le coin
en haut ici, bah, il n'est pas dans le bon sens. Bah, vous pouvez faire retourner. Et là, vous allez choisir soit le retourner comme je viens de le faire là, mais je vais également le retourner, hop, comme ça. Et donc là, il se met parfaitement dans mon angle comme je l'ai choisi. Je peux réduire, je peux l'augmenter. Si je veux qu'il soit un peu en dessous du cadre, bah, je fais reculer d'un niveau. Voilà, donc les traits, normalement, là, ils repassent au-dessus. Je peux encore faire reculer d'un niveau. On peut faire plein de choses, en fait, avec ce type de logiciel. Voilà, vous pouvez faire toutes vos présentations, vous pouvez faire vos cartes de Noël, vos cartes d'anniversaire. Il y a plein de choses à pouvoir faire, et donc le planeur en fait partie. Une fois que j'ai fini de faire, si je veux reproduire exactement le même style de document, vous pouvez appuyer sur le petit plus ici, c'est dupliquer la page. Hop, et quand vous regardez, j'ai dupliqué la page. Donc si vous voulez faire votre mois de février, votre mois de mars, votre mois d'avril, vous pouvez dupliquer autant de fois que vous souhaitez. Donc vous aurez exactement la même mise en page, mais rien ne vous empêche après de changer. Si par exemple ici, sur celui-là, par contre, vous voulez mettre du orange, l'écriture, vous mettrez orange, ici, il sera toujours violet. Si vous voulez donc supprimer une page, vous avez ici la petite poubelle. Si vous voulez ajouter une page, mais une page vierge sans la mise en page, à part le fond gris, mais sans la mise en page, vous pouvez. Vous pouvez aussi vous amuser à changer de place vos pages. C'est ici, par exemple, c'est la première page, mais je veux qu'elle soit en deuxième page. Bah, j'appuie sur la petite flèche du bas, et voilà. Ici, c'est remonté, et ça, c'est en deuxième page. Si vous voulez donc télécharger, par exemple, moi, je veux télécharger la deuxième page et pas forcément tout. Donc, j'appuie sur télécharger. Voilà, donc là, il propose différents formats. Donc, c'est à vous de choisir le format de ce que vous voulez. Si vous le voulez en image, si vous le voulez en PDF, si vous le voulez en vidéo, mais si vous avez des choses animées, hein, c'est-à-dire si vous avez une vidéo, de la musique, ou ce sera en vidéo. Mais voilà, donc là, je vais laisser en une image. Après, je vais ici sélectionner donc ma deuxième page. Et après, je vais faire télécharger. Et voilà, ça va se télécharger. Et donc après, vous allez le retrouver ici. Ça va s'ouvrir. Et là, vous l'avez. Alors après, ici, vous ne pouvez plus modifier. Hein. Il faudra toujours passer par le logiciel pour modifier. Mais en tout cas, vous avez la page pour pouvoir l'imprimer et le garder. C'est-à-dire que moi, toutes mes pages, je les ai sauvegardées. Et dès que j'en ai besoin d'une, bah, j'ai plus qu'à l'imprimer. J'ai plus qu'à l'imprimer, tout simplement. Et après, je la perfore et je la mets dans mon agenda. Et télécharger tout. Donc, vous restez donc en haute image. Là, vous allez laisser ici, tout est décoché, donc ça veut dire que ça va tout imprimer. Et là, vous ne faites plus qu'à télécharger. Et là, par contre, ça va me télécharger toutes mes pages. Donc, je pense avoir tout dit. Enfin, j'espère. N'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions si vous avez besoin. Et j'essaierai d'y répondre. Après, je ne suis pas une pro, donc j'essaierai d'y répondre au maximum. Je vais vous mettre le site internet de Canva en barre d'infos. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous le souhaitez. Voilà. Et si vous avez des idées encore de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'avoir visionné la vidéo. Ciao!